Bonjour, le sujet d'aujourd'hui a pour titre « Il y a parmi vous de l'impudicité ». Et bien sûr, vous le savez, lorsque nous citons ce thème, nous faisons référence immédiatement à la lettre que Paul écrivit aux Corinthiens et particulièrement au chapitre 2 de sa première lettre, où il est écrit, je vous le lis à partir du verset 14, « Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on les examine. L'homme spirituel, au contraire, examine tout. Il n'est lui-même examiné par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Il s'agit, vous l'avez reconnu ici, de la lecture de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 15. Or dans cette lettre de Paul qu'il écrit à cette église rebelle de Corinthe, cette église impudique, il explique la différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Il nous rappelle que le monde manifeste sa sagesse, qui est une sagesse, comme le dit d'ailleurs Saint Jacques lui-même, diabolique, une sagesse humaine, c'est-à-dire une sagesse qui n'a aucune valeur. Et l'apôtre Paul lui-même, dans cette lettre aux Corinthiens, donc, explique que la sagesse de Dieu est faite à partir de ce qui semble fou aux yeux du monde, et que cette folie apparente, en réalité, est plus sage que la sagesse de ce monde. Les hommes, nous explique l'apôtre Paul dans cette lettre, recherchent la gloire, la vanité, l'argent, tout cela fait partie de la sagesse de ce monde. La sagesse de Dieu est cachée, elle est dans les paroles, ce sont des mystères, elle est cachée dans les mystères de l'Écriture sainte. Si on sait lire la parole de Dieu, alors on découvrira cette sagesse qui est folie aux yeux des hommes. Par exemple, lorsque nous prêchons Jésus mort en croix, l'apôtre Paul nous explique que c'est de la folie pour les Juifs de dire une telle chose. Comment pourrait-on trouver le salut dans la mort sur la croix? Et pour les Romains, pour qui la croix était le symbole de mise à mort pour les esclaves, les moins que rien, comment pourrait-on cacher la sagesse dans le signe de la croix, dans le fait que Jésus soit mort sur une croix? Eh bien oui, la sagesse de Dieu se trouve dans tout cela. Elle est cachée, et c'est là qu'il faut aller la chercher. Dans ce qui paraît absolument fou aux yeux du monde. Et c'est pour ça que le verset que nous avons lu précédemment nous dit « L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment pourrait-il les comprendre? Elles sont folie pour lui. » Mais si nous sommes spirituels, alors nous comprenons les enseignements de Dieu. Nous ne considérons pas ces raisonnements comme étant stupides, inutiles, sans valeur. Bien au contraire, nous reconnaissons qu'en eux est caché le secret de la vie. C'est pourquoi je vous disais qu'il nous fallait maintenant examiner cette parole de Paul « Il y a parmi vous de l'impudicité ». Et je vous propose donc avec moi d'en venir au chapitre 5 de cette première lettre que Paul écrivit. Et nous allons ensemble la lire. On entend dire partout qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous? Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, au nom du Seigneur Jésus, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte.
Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous notez, ces Corinthiens qui croyaient avoir la sagesse de ce monde, ils avaient toujours une bonne excuse, un bon raisonnement pour expliquer pourquoi ils pouvaient vivre. Apparemment, nombre d'entre eux vivaient dans cette impudicité. Certainement, on vivait, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des pratiques malsaines. Par exemple, aujourd'hui, parce qu'il en est de même, n'est-ce pas, pour les chrétiens d'aujourd'hui, tout comme ces Corinthiens, c'est la même chose. Ce récit qui a été écrit pour les Corinthiens a été préservé pour nous, pour notre propre instruction, à nous qui vivons les derniers jours. Eh bien, on trouvait chez ces Corinthiens assurément ce que l'on trouve aujourd'hui chez les chrétiens, le fait de vivre maritalement. Nous nous rappelons par exemple Jésus qui dit à cette Samaritaine « Va chercher ton mari ». Elle lui dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui dit « En cela, tu dis vrai. Tu n'as pas de mari ». Beaucoup de chrétiens nous disent « C'est comme si j'étais marié » ou « Il est inutile de passer par ce que l'on peut appeler le sacrement du mariage ». Non, non, ce n'est pas nécessaire, nous disent ces chrétiens. Ils disaient probablement la même chose à Corinthe. On pouvait coucher les uns avec les autres, on n'avait pas besoin d'être mariés. Aujourd'hui encore, ils vivent maritalement et ils sont diacres dans les églises, jusqu'à même servir la communion quand ils ne sont pas pasteurs ou prêtres. Les païens, eux, se marient, ils trouvent cela important, en tout cas jusqu'à présent, on se mariait, on trouvait cela important. Mais eux, ces chrétiens, pour eux, ce n'est pas important. Ces prêtres qui vivent maritalement avec des femmes tout en prétendant être chastes et qui ont même des enfants, comment de telles choses peuvent-ils se faire dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ? Nombre de pasteurs en Afrique, et nous en connaissons, ont même plusieurs épouses, à la manière des musulmans, et ils défendent leur point de vue, Bible en main. Des prêtres sont aujourd'hui pédophiles ou homosexuels. On trompe la femme de sa jeunesse, un autre a des maîtresses, un autre visite les prostituées, un autre trompe la femme de sa jeunesse, un autre se réjouit de films pornographiques, quand ce n'est pas en couple qu'il contemple des films pornographiques. Un autre se vante d'avoir été modèle nu pour des peintres. Des femmes exhibent leurs seins nus sur les plages d'Europe. On a même entendu parler de ménage à trois dans les églises chrétiennes, chose qui est même outrancière chez les gens des nations ou chez les musulmans eux-mêmes. Je voudrais attirer votre attention d'ailleurs sur le Proverbe 18, verset 22. Je vous encourage à le prendre avec moi. Proverbe chapitre 18, verset 22. Notez ce qu'il est écrit. « Celui qui garde une femme adultère est impie et insensé. » Notez ce texte. Vous pourrez dire que peut-être je suis dur, que je suis méchant, parce que je dis cela, que je ne comprends pas. Mais sincèrement, est-ce moi qui le dis ? Est-ce moi qui ai écrit ce texte, ou est-ce que ce texte n'est rien d'autre que la parole de Dieu ? Relisons-le encore et encore. Celui qui garde une femme adultère est impie. Il se croit peut-être pieux, il se croit sincère dans sa foi. Il est impie, il ne croit pas en Dieu. Et en plus, nous dit l'Écriture, il est insensé. C'est Dieu lui-même qui nous donne ce conseil. Celui qui garde une femme adultère est impie et insensé. Ce sont toutes ces choses que faisaient ces Corinthiens.
Au point que l'Écriture nous dit, nous l'avons lu bien sûr précédemment, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Oui, chez les païens, on ne voit pas de telles choses. Chez les païens, on ne voit pas de ménage à trois. Tout au moins, jusqu'à maintenant, bien entendu, puisque maintenant le monde est tombé si bas que ce sont les démons qui dirigent le monde. On est rentré dans un monde païen, un monde démoniaque. Mais jusqu'à présent, on ne voyait pas de telles choses, même chez les païens, n'est-ce pas? Et nous nous réjouissons, dit l'apôtre Paul, vous vous réjouissez. Verset que nous avons lu nous dit, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Nous parlons de joie, de bonheur dans ces églises. Nous nous vantons de célébrer la communion, alors que nous nous livrons à l'impudicité, et parfois telle qu'on ne la voit même pas chez les païens. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction. Et l'apôtre Paul continue, donnant un conseil à tous les pasteurs du monde, du passé, du présent, de l'avenir. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Nous nous rappelons de ce texte où le Seigneur dit lui-même à ses pécheurs de toutes sortes, de toutes formes, il leur dit, je me suis tenu dans le silence, et vous avez cru que j'approuvais ce que vous faisiez. Mais voici, je vais venir et donner à chacun sa rétribution. Eh bien, la parole de Dieu nous dit encore qu'il ne faut pas considérer la patience de Dieu comme un sujet de péché ou une raison de pouvoir continuer à pécher. Parce que le Seigneur nous donne des conseils. Il le fait avec amour et il patiente. Regardez comment en Israël, alors qu'ils servaient des Baals, qu'ils faisaient des choses abominables, Dieu leur a laissé des années pour se repentir. Nous ne voulons pas agir avec précipitation, disant à quelqu'un, tu fais le mal, tu dois être excommunié de l'Église. Non, non, ce n'est pas la manière de fonctionner du Seigneur. Il nous laisse toujours du temps. Aux pécheurs, il le conseille une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire, et cela bien entendu fonction du péché et en fonction du degré de protection que l'on doit accorder à l'Église. Mais il y a un moment où l'on se trouve devant le mur, ou bien, et c'est le Seigneur qui nous place devant ce mur, ou bien nous changeons, ou bien c'est le Seigneur qui nous met dehors. Ce n'est même pas le pasteur ou le prêtre qui nous excommunie. Il ne fait que faire ce qui a déjà été fait au ciel. Oui, le Seigneur nous laisse du temps pour nous repentir. Oui, il nous laisse du temps pour demander pardon, pour changer notre façon de faire. Comme il est écrit ici et comme nous venons de le dire, ce n'est pas le moment de nous réjouir, ce n'est pas le moment d'être dans la joie, c'est le moment d'être dans l'affliction. Réfléchissons à la manière dont nous marchons. Parce que le Seigneur, lui, est en marche et il vient contre nous. Ou bien nous changeons, ou bien nous sommes perdus. Nous serons d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à une autre, confrontés à cette triste réalité, nous serons livrés à Satan, si nous ne l'avons pas déjà été d'ailleurs. Utilisons le temps que nous laisse le Seigneur pour nous repentir et pour changer, car il y a dans les églises une impudicité telle qu'on ne la trouve même pas chez les gens des nations. L'apôtre Paul continue en disant « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Christ, notre Pâque, était donc sans levain. Il n'y avait pas de péché en lui. L'Église doit être sans péché. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, et nous pourrions ajouter, comme nous venons de le voir, et d'impudicité, mais avec des pains sans levain, de la pureté. » Répétons-le, de la pureté et de la vérité. L'apôtre continue en disant au verset 9, « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, car c'est bien de l'impudicité dont nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres de ce monde. Non, non, ce n'est pas de cela dont l'apôtre parle. Il ne parle pas de nos relations avec les gens du monde, il parle de relations avec ceux qui se disent chrétiens, qui sont avec nous, qui se réjouissent avec nous dans nos cultes, qui participent à nos agapes. Il continue en disant autrement, il vous faudrait sortir du monde. Non, mais je vous écris maintenant. C'est de ne pas avoir de relation, avec quelqu'un qui, se faisant appeler frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je à faire, en effet, de juger ceux du dehors, et n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais, notez bien la pensée, ôtez le méchant du milieu de vous. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai publié une vidéo dans laquelle je disais « Ils sont sortis de chez nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres ». Alors certains se sont mépris. Certains ont pensé que j'étais triste pour moi-même, que c'était par tristesse que je disais cela, que peut-être j'avais quelques regrets. Mais comme je l'explique dans cette vidéo, ce n'est pas pour moi que j'étais triste. C'est pour ces gens-là, parce que ceux qui sont sortis de chez nous, que nous avons aidés à sortir, à qui nous avons même demandé de partir. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'était bien cela. Étaient de gens qui se livraient à l'immoralité, à l'impudicité, comme je le dis dans cette vidéo, qui étaient alcooliques, ivrognes, adultères, et qui s'en vantaient. Oui, la parole de Dieu nous dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». À un moment donné, oui, il faut agir selon la parole du Seigneur. Sinon, nous serions nous-mêmes condamnés, car en Israël, il était écrit que celui qui ne livrait pas le pécheur à la justice était lui-même condamné. Rappelez-vous le cas de Élie, qui se retrouve la tête fracassée parce qu'il n'a pas repris ses propres enfants. Comment nous, chrétiens, pourrions-nous ne pas reprendre nos enfants qui agissent mal et qui sont pécheurs, alors que le Seigneur lui-même les reprend et nous donne l'ordre de les reprendre? Oui, ôtez le méchant du milieu de vous. Ah, pasteur, prêtre des églises catholiques, qu'elles soient romaines ou autres, presbytre de l'église d'Angleterre, si vous faisiez cela, si vous ôtiez le méchant du milieu de vous, assurément l'église serait vidée. Et c'est pourquoi vous ne le faites pas. C'est pourquoi vous refusez d'appliquer la parole du Seigneur. En ce qui nous concerne, non seulement nous désirons suivre la parole de Dieu et au moment venu ôter le méchant du milieu de nous, mais nous vous encourageons à écouter la parole de Dieu. Ôtez le méchant du milieu de vous, purifiez votre Église, ne participez pas à la Pâque ou à la communion en mangeant avec le pécheur. L'apôtre Paul continue d'ailleurs et nous explique les raisons, sous bien sûr l'action du Saint-Esprit, pour lesquelles nous devons agir ainsi.
Il nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Les outragés, ce sont les blasphémateurs, bien sûr. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Certains d'entre nous, comme le disait Jésus, qui disait la même chose, il disait « Vous êtes tous purs », mais pas tous. Il y en a un parmi vous qui n'est pas pur. Et nous disons la même chose aujourd'hui, comme le Christ lui-même le disait. Il y en a parmi nous, dans nos églises, qui ne sont pas purs. Et c'est celui-là qui a trahi Jésus. L'apôtre continue en disant, verset 13, « Le corps n'est pas pour la pornographie. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » La pornographie sous-entend bien entendu toutes ces actions mauvaises, impudiques, qui se passent dans le monde chrétien. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur est-il pour votre corps contient-il le Seigneur? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Lorsque nous nous lions à une femme adultère, à une prostituée, est-ce que notre corps contient le Christ? Est-ce que nous unissons à une femme avec laquelle nous faisons une seule chair? Nous représentons réellement le corps de Christ? L'apôtre Paul nous répond non. Le Saint-Esprit nous répond non. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ou à la femme adultère est un seul corps avec elle? Car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous ne pouvons pas être attachés au Seigneur dans la sainteté et la pureté et être attachés à une femme prostituée ou à une femme adultère, ou pratiquer d'une manière ou d'une autre l'impudicité. C'est pourquoi il nous dit, verset 18, « Fuyez la pornographie ». Et un peu plus loin, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voyez comment la parole de Dieu est à la fois claire et ferme. Si nous appartenons à Dieu, si nous faisons partie de son Église, nous sommes donc membres de l'épouse du Christ, nous faisons un seul corps avec lui. Comment pourrions-nous être nous-mêmes adultères en nous rendant adultères avec une femme, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'écran, que ce soit dans la vie, ou que ce soit, comme nous l'avons dit, par une impudicité ou une autre, devenir adultère de Dieu? Rejetons tout cela, car nous savons que nous devons être saints, comme le Christ est saint. En tant que prêtre de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous lier à une autre femme, à une impudicité. Nous n'avons pas le droit d'épouser une femme adultère. Nous devons garder nos corps purs et saints parce que le Christ habite en nous. Si c'est bien cela, n'est-ce pas? Eh bien que chacun de nous tire profit de cet enseignement de l'apôtre Paul. Tant pis si les églises se vident de ceux qui sont adultères et immoraux. Pour nous, ce que nous voulons, c'est suivre la parole du Seigneur pour ce qu'elle est, parole de vérité et parole de sainteté. Oui, ôtez le méchant du milieu de vous. Que le méchant continue d'agir dans sa méchanceté et que le saint continue de se purifier.